Ah, c'est beau la nature, et c'est dans ce cadre verdoyant qu'Audi a choisi de nous inviter pour nous présenter sa nouvelle S6, dont je précise qu'elle n'existe plus qu'avec une motorisation diesel. Ce choix étrange, Audi n'est pas le seul à le faire. Mercedes et BMW continuant aussi à perfectionner leur motorisation brûlant du gasoil. Aussi, la question qu'on se pose immédiatement, surtout après l'affaire du Dieselgate, sera celle de la pollution. À ce sujet, nous vous proposons un petit test empirique. Norme oblige, Audi a recouru pour son moteur V6 TDI à une filtration sophistiquée. Alors là, nous sommes à froid, nous allons demander à quelqu'un de démarrer le moteur pour voir ce qui se passe en matière de pollution, donc au démarrage. Allez, vas-y, démarre! C'est concluant. Évidemment, ce mouchoir propre ne mesure pas le degré réel de pollution de la S6 qui dispose d'un filtre à particules ainsi que, pour combattre les oxydes d'azote, d'un catalyseur d'oxydation et d'un système SCR combiné à de l'AdBlue. Mais il prouve tout de même que les progrès sont tangibles et ce, sans nuire à la puissance du moteur, loin de là. A l'instar de la S7, la S6 ne reçoit qu'un V6 TDI. Il s'agit d'un 3 litres doté d'un turbo, c'est assez classique, mais aussi, et ça l'est moins, d'un compresseur électrique. Ce compresseur envoie de l'air directement dans le moteur avec une réactivité maximale, de sorte qu'on ne se trouve jamais à court de couple ni de puissance. Et effectivement, le couple s'élève à 700 Nm, ce qui est colossal et qui permet à l'Audi d'accélérer de manière puissante et vraiment impressionnante, qu'on soit sur le plat et même en montée. Le V6 s'attelle à une boîte Tiptronic à 8 rapports qui se montre douce et rapide à changer de vitesse, mais manque parfois de réactivité. Elle s'intègre dans le système à 4 roues motrices Quattro qui par défaut envoie plus de couple sur le train arrière. Le tout alourdit la voiture, mais celle-ci s'équipe d'un alterno démarreur récupérant de l'énergie tout en coupant le moteur au lever de pied, parfois jusqu'à 40 secondes, ce qui réduit la consommation. Audi, comme les autres constructeurs premium allemands, continue de miser sur le diesel pour ses grosses motorisations. Quoi qu'en disent les intégristes écologistes, le diesel présente de nombreux avantages, notamment en termes de rendement. Par exemple, avec cette voiture qui fait 349 chevaux pour près de 2 tonnes, la consommation moyenne en usage normal se situe aux alentours de 7,5 8 litres au 100 km, qui est très intéressant finalement pour les très gros rouleurs parce que ça garantit aussi une grande autonomie. Cette consommation faible aussi a des avantages en matière d'émissions de CO2, ça les limite. Et en plus, avec la filtration complète de cette voiture, comme on a pu le voir tout à l'heure avec le mouchoir, les émissions de particules sont faibles. Évidemment, ceci ne présage en rien des microparticules qu'évidemment nous n'avons pas les moyens de mesurer. La plateforme de la nouvelle C6 est une évolution profonde de celle de sa devancière. Dénommée MLB Evo, elle est prévue pour recevoir des mécaniques électrifiées comme celle de la S6 qui profite d'un système à 48 volts alimentant le compresseur et gagne en rigidité. La précédente génération d'Audi S6 ne se signalait pas par la précision de son train avant. Il faut reconnaître que celle-ci a fait en ce domaine beaucoup de progrès. Néanmoins, on va quand même signaler que l'exemplaire que nous essayons maintenant est doté de roues arrière directrices qui profitent énormément à la mobilité du comportement routier dans les routes montagneuses. Niveau agrément de conduite, on y a beaucoup gagné. Par ailleurs, les sièges et la suspension procurent un excellent confort, alors que la sonorisation très soignée facilite les longs voyages. On aura alors tout le temps d'admirer l'excellente finition de l'habitacle, même si elle ne semble pas vraiment en progrès. Les geeks apprécieront les beaux écrans TDF de l'instrumentation Virtual Cockpit, du système multimédia et du contrôle de la climatisation, ces deux derniers étant tactiles du type haptique. L'ergonomie bien pensée permet de naviguer facilement entre les menus sans qu'on ait à suivre une formation de pilote d'Airbus. Au final, la S6 se révèle convaincante, confortable, efficace, performante, frugale et très agréable. Elle n'a guère d'autres faiblesses que son poids sensible et son prix qui dépassera les 80 000 €.